Seigneur, nous te prions pour ton serviteur, que toute la gloire te revienne. Inspire-le comme tu l'as toujours fait, que toi seul tu parles au travers de lui, que nous puissions être enseignés et instruits, que Père éternel, mon Dieu, mon roi, cet enseignement puisse édifier la vie des uns et des autres, et que Père, en cette fin d'année encore, Père, nous puissions aller encore plus régaillardis, encore plus en forme lorsque nous continuons de marcher avec toi. Père éternel, mon Dieu, instruis-nous et garde-nous dans ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen et amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Encore le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne d'écouter encore sa parole, de partager encore sa parole. Amen. Et nous allons partir dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du premier verset. Nous allons faire la lecture. Voilà. Nous allons lire du verset 1 au verset 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. La diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Amen. Donc, comme nous l'avons annoncé depuis un certain temps que nous allons partager le parler en langue, on allait parler sur nous allons nous entretenir sur le parler en langue. Et aujourd'hui, nous allons vraiment toucher ce point, le parler en langue. Et le texte que nous venons de lire concerne les dons spirituels. Et il est question ici des dons du Saint-Esprit qui sont les 9 dons qui ont été énumérés, qui ont été cités. Et si nous parlons de ça, c'est parce que la Bible en parle. Et toutefois, la Bible parle de quelque chose, ça veut dire que la chose est importante. Lorsque la chose n'est pas importante pour nous, Dieu n'en parle pas. C'est pourquoi dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, le verset 29, Dieu est clair. Tout ce qui est caché est à lui. Tout ce qui est caché est à l'Éternel. Mais tout ce qui est révélé, c'est pour nous, pour nos enfants, pour que nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, lorsque Dieu parle de quelque chose, nous devons comprendre la chose, nous devons aussi en parler. C'est pour nous que la parole de Dieu est donnée, ce n'est pas pour les anges, c'est pour nous. Dieu vient au secours des hommes et non des anges. Et c'est pourquoi nous en parlons. Et si nous en parlons, c'est parce que Jésus lui-même, avant de quitter la terre, a dit à ses disciples d'aller par tout le monde entier et faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il leur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et parmi ces miracles, il a dit, vous chasserez les démons, vous parlerez en langue, vous parlerez d'autres langues, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Si vous buvez quelques breuvages mortels, il vous arrivera aucun mal. Et donc, c'est une promesse que Dieu nous fait de parler en langue. Et si nous comprenons bien même, quelqu'un qui parle en langue opère déjà dans le miracle. C'est un miracle de parler en langue parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc, le parler en langue est un miracle.
Donc, chaque fois que quelqu'un est en train de parler en langue, c'est un miracle. C'est une intervention divine, c'est une intervention extraordinaire. Il est en train d'expérimenter quelque chose de fort, quelque chose de puissant. C'est pourquoi nous voulons parler sur ce point, pour que quelqu'un parle en langue. Parce que beaucoup de personnes négligent de parler en langue. Un enfant de Dieu doit parler en langue. Parce que quelqu'un qui parle en langue, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'esprit. Donc, quelqu'un qui parle en langue dit des choses mystérieuses. Et la Bible dit personne ne le comprend. Personne ne sait ce qu'il est en train de dire. Lui-même qui parle en langue ne sait même pas ce qu'il est en train de dire à Dieu. Mais ce sont des mystères qui révèlent. Ça, c'est de la folie. Comment quelqu'un est en train de prier, tu lui demandes, frère, sœur, tu pries, tu dis oui. Mais ce que tu dis là, tu dis quoi à Dieu? Puis tu vas répondre, je ne sais pas. On mérite t'attacher, te ligoter, te chicoter. Parce que comment tu dis quelque chose, tu ne comprends pas. Mais c'est le mystère de Dieu. C'est le mystère de Dieu. Comment quelqu'un prie et puis ne sait pas ce qu'il dit. Et la Bible dit, pendant que tu es en train de prier, tu dis des paroles sous l'inspiration de l'esprit. C'est pourquoi quelqu'un qui parle en langue, en réalité, tu n'as que ta bouche pour ouvrir. C'est-à-dire que ta bouche n'est juste qu'un instrument, mais c'est Dieu même qui prie au travers de toi. C'est pourquoi la prière en langue est la prière parfaite. Parce que c'est Dieu qui prie Dieu, comme le pasteur l'a dit hier. C'est Dieu qui est en train de prier Dieu. Est-ce qu'on comprend cette dimension-là? C'est Dieu qui prie Dieu. Or, la Bible dit quoi? Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Donc, l'Esprit de Dieu qui connaît nos faiblesses intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Et comme Dieu connaît la pensée de l'Esprit parce qu'il prie selon lui, donc à tous les coups, Dieu nous exauce. Prier en langue est une autre dimension de la prière. Quelqu'un qui prie en langue, c'est une autre étape, c'est une autre dimension. Les démons même ne savent même pas ce que tu es en train de dire. Personne ne te comprend, toi-même tu ne te comprends pas. C'est pourquoi quelqu'un qui parle en langue, quelqu'un qui prie en langue, c'est une démonstration de foi. Parce qu'il y a des personnes qui ont reçu de parler en langue, mais ils doutent, ils ont peur de parler en langue parce qu'ils se disent, s'ils sont en train de parler en langue, certainement ils ne comprennent pas. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est leur pensée. Donc ils seront en train de passer du temps dans la présence de Dieu, mais en vain, parce qu'ils ne comprennent pas. Frère, sœur, quelqu'un qui parle en langue, il le fait par la foi. Même si tu ne le comprends pas, parle en langue. Parce qu'en parlant en langue, il y a des bénéfices dedans. La Bible dit, celui qui parle en langue inconnue édifie sa foi. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4. Celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi. Vous savez, donc quelqu'un qui parle en langue, sa foi intervient dedans et sa foi en tire des bénéfices. Alléluia. Donc quand quelqu'un parle en langue, il y a sa foi qui est édifiée, il y a sa foi qui est construite, il y a sa foi qui grandit, bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi j'exhorte quelqu'un véritablement à rechercher de parler en langue. Parce que parler en langue, c'est opérer dans une autre dimension. La Bible dit que celui qui parle en langue, il prie en esprit. C'est la prière en esprit. Son intelligence demeure stérile, mais lui, il prie en esprit. Frère bien-aimé de Dieu, nous devons comprendre. Si Dieu voudrait que toi et moi nous parlions en langue, on doit parler en langue. On ne doit pas négliger ça. On ne doit pas être dans cette théologie aberrante qui dit non, le parler en langue, ce n'est pas normal. Il y a des gens qui raisonnent avec le parler en langue. Nous, on n'a pas à raisonner, nous marchons par la foi. Parce que la Bible a dit, nous, on le fait. Et nous croyons que lorsque nous parlons en langue, il y a des choses extraordinaires qui se font à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Oui, parce que tu peux prier même pour un sujet que tu ne connais pas. Tu peux prier même pour une circonstance que tu ne connais pas. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont vraiment cachées à nos yeux et qui sont dangereuses pour nous. Mais pendant que tu es en train de parler en langue, puisque Dieu sait de quoi il s'agit, ce sujet peut rentrer dans ton parler en langue et tu es en train de prier pour une situation que toi-même tu ignores. C'est pourquoi tu as besoin de parler en langue. Parce que par moment, tu ne peux pas maîtriser tous les sujets de prière. Tu ne sais pas. La Bible dit, nous ne savons pas. Et quand Paul dit, nous ne savons pas, il se met dedans. Or, Paul est un homme qui a atteint la maturité spirituelle.
spirituel. Il dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Même quand même on pense que ce que nous demandons est bon, Dieu dit, tu ne sais pas ce que tu as besoin en réalité. Tu ne sais pas ce que tu demandes. C'est pourquoi, lorsque tu pries en langue, c'est un autre niveau. Tu ne perds pas ton temps. Tu es objectif. Tu atteins le but pour lequel tu pries. On a besoin de rechercher cela. Alléluia. Amen. Et donc, vraiment, je veux édifier quelqu'un, je veux vraiment fortifier quelqu'un, encourager quelqu'un. Si tu n'as pas ce don, il faut rechercher ce don. Il faut le rechercher. Il faut rechercher ce don-là. Alléluia. Et donc, vous savez, le parler en langue est puissant, mais il faut reconnaître qu'il y a deux types de parler en langue. Il y a le parler en langue des hommes et il y a le parler en langue des anges. Vous voyez, dans 1 Corinthiens chapitre 13, le premier verset, la Bible nous dit en effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Ça, c'est le semeur. Je lis d'après le semeur. Dans ce passage, 1 Corinthiens chapitre 13, le premier verset, la Bible nous fait ressortir ces deux types de langues. La langue des hommes et ensuite la langue des anges. La langue des hommes, c'est quelle langue? C'est le français, c'est l'anglais, c'est le chinois, voilà, c'est le bété, c'est le gouro, c'est le djoula, hein, c'est l'atier, ça c'est la langue des anges. Donc la langue des anges, vous savez, c'est aussi un don lorsque tu ne comprends pas au préalable l'anglais, tu arrives quelque part et puis l'onction descend sur toi, la présence de Dieu descend sur toi et tu commences à parler l'anglais comme si tu avais étudié l'anglais. Et ton anglais même tu parles est tellement pur qu'on ne comprend pas. Comment quelqu'un qui ne sait même pas dire peut-être bonjour même en anglais, il arrive à placer des mots en anglais, il arrive à accorder les choses et c'est limpide, c'est clair. Ça, c'est l'intervention divine. Le don est communiqué parce qu'il y a certainement quelqu'un dans l'assemblée qui a besoin, qui parle anglais uniquement, mais qui a besoin, pas forcément qui parle anglais uniquement, mais qui a besoin véritablement de recevoir une parole vraiment dans cette langue pour qu'il soit touché, pour révéler quelque chose dans sa vie, pour qu'il soit convaincu par l'Esprit de Dieu. Donc, il y a le parler en langue des hommes. Et cela s'est manifesté la première fois le jour de la Pentecôte. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, on voit que quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, les disciples ont été remplis de l'Esprit. Ils ont été remplis de feu. Et la Bible dit qu'ils commençaient à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Et la Bible dit, ce jour à Jérusalem, il y avait des hommes pieux venus séjourner à Jérusalem. Et les gens étaient quittés de partout. Et ils admiraient, sinon ils étaient témoins de ce fait-là. Et lorsque ces personnes écoutaient les disciples en train de parler en langue, chacun les entendait dans leur propre langue à eux. Je vous fais la lecture. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas les oreilles et disaient, voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de la Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu accomplit. Alléluia. Donc voici des personnes qui viennent adorer Dieu à Jérusalem, des prosélytes, des gens qui ne sont pas juifs en réalité, mais ils ont accepté, ils ont adopté la religion des juifs. Donc le jour de la Pentecôte, ils viennent adorer Dieu à Jérusalem parce que c'est là se trouve le temple, c'est là on doit adorer Dieu. Et ils viennent ce jour et il y a un événement, il y a quelque chose qui se passe. Le Saint-Esprit descend et on les entend. On entend les disciples parler dans d'autres langues. Et les gens qui étaient arabes les entendaient parler en arabe. Les gens qui étaient italiens les entendaient parler en italien. Des gens qui étaient égyptiens les entendaient parler dans leur propre langue. Les gens qui étaient asiatiques les entendaient parler dans leur propre langue. Et les gens étaient étonnés. Comment est-ce que cela se fait? Parmi ces gens, il y avait les apôtres, il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques. Des personnes qui au préalable n'avaient jamais parlé ces langues. Mais ce jour, quand la puissance de Dieu est venue, ils ont commencé à parler d'autres langues.
C'est ça la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, si Dieu nous envoie sur un terrain, si Dieu nous accorde l'onction, si Dieu nous envoie quelque part, il est capable de nous équiper. C'est lui qui connaît le besoin et c'est lui qui donne réellement les dons dont nous avons besoin, bien-aimés de Dieu. Donc, il a donc, ici, nous voyons clairement le parler en langue, mais des hommes. Il y a aussi le parler en langue des anges. Et la plupart du temps, c'est ce que nous voyons dans nos assemblées. Des gens qui parlent des langues bizarres. Le monsieur, il est assis, il commence à parler de quelque chose de bizarre, un enfant qui commence à dire ses premiers mots. Mais le monsieur, il est sérieux de ce qu'il est en train de dire. Il est concentré, il est connecté. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu prêtes l'oreille, mais tu n'entends pas ce qu'il dit. Lui-même, tu le touches, lui-même, frère, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il n'est pas capable de te dire, de te traduire, de t'interpréter les paroles qui sortent. Mais la Bible dit qu'il est inspiré par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est le langage des anges. Alléluia. Et quand vous allez voir dans la Bible, c'est vraiment répandu. Donc, nous devons faire la différence entre la langue des anges et puis le parler en langue bien-aimée de Dieu. Donc, voici en quelques mots la différence, sinon les deux types de parler en langue. Et l'une des choses que nous devons comprendre dans le parler en langue, la plupart des gens qui parlaient en langue étaient vraiment baptisés de l'Esprit. C'était vraiment un signe du baptême du Saint-Esprit. Dans Actes, par exemple, dans Actes chapitre 10, voici qu'il y a un homme qui s'appelle Corneille, qui était officier dans l'armée italienne, qui priait Dieu constamment, et un ange va se révéler à lui pour qu'il aille appeler Pierre, pour que Pierre lui montre véritablement la voie du salut. Lorsque Pierre est arrivé chez lui et que Pierre a commencé à prêcher la parole de Dieu, quelque chose va se passer. Dans Actes chapitre 10, à partir du verset 44. Alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné et répandu sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Donc voici des personnes qui ne sont pas juifs, Corneille n'était pas juif. Et Pierre entre, il prie, il prêche le Seigneur, il prêche Jésus-Christ de Nazareth et la puissance du Saint-Esprit descend sur eux. Et la Bible dit, il commence à parler en langue, il commence à prophétiser. Donc ici, si nous voulons rester juste dans ce contexte-là, c'est comme si quand le baptême de feu, le baptême de l'Esprit, parce que par la suite, qu'est-ce que Pierre va dire? Alors Pierre demanda, peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? C'est-à-dire ceux qui ont été baptisés aussi du Saint-Esprit bien que nous. Donc, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le baptême de l'Esprit pour parler en langue. Donc, ces personnes ont aussi reçu le baptême du Saint-Esprit et le signe qui a montré qu'ils étaient remplis, qu'ils avaient la puissance du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. La même chose s'est répétée dans Actes chapitre 19. Cette fois-ci, pas Pierre, mais avec Paul. Dans Actes chapitre 19, à partir du premier verset, permettez-moi de vous faire la lecture. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Quel baptême avez-vous donc reçu? Poursuivit Paul. Celui de Jean-Baptiste, lui répondit-il. Oui, reprit Paul. Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendu sur eux. Il se mit à parler diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ 12 hommes. Vous voyez? Donc la même chose se répète lorsque Paul finit de parler avec ses disciples. Il leur impose les mains et la puissance de l'Esprit de Dieu descend sur eux et ils commencent à en parler encore en d'autres langues. Donc, signe de la présence du Saint-Esprit de Dieu. Mais ce que nous devons comprendre, ce n'est pas parce que ces choses, certains ont commencé à parler en langue lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, que c'est forcément un signe qui montre que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un peut être aussi baptisé du Saint-Esprit
toutefois, sans parler en langue. Quand vous lisez le chapitre sur lequel nous sommes appuyés dans 1 Corinthiens chapitre 12, vous allez voir au verset 30, la Bible dit ceci. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Donc la Bible nous dit que nous tous, nous ne pouvons pas parler en langue. C'est pourquoi si quelqu'un ne parle pas en langue, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas rempli de l'esprit. Il n'est pas baptisé de l'esprit de Dieu. Je vais poser même la question à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut démontrer que Jésus-Christ parlait en langue? Est-ce que quelqu'un peut démontrer que Moïse parlait en langue, Élie parlait en langue, mais ils étaient baptisés de feu, ils avaient l'esprit, la puissance de Dieu. Mais en réalité, ces dons-là, du parler en langue, ont été des promesses, vraiment, depuis Joël chapitre 2, le verset 28, qui s'est accompli en Actes chapitre 1er. Et quand Jésus devait partir, il a fait cette promesse qu'il allait parler en langue. Donc c'est après, véritablement, la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, que le don du parler en langue vraiment a commencé à s'exercer de manière puissante et de manière efficace. Donc, bien-aimé de Dieu, si quelqu'un ne parle pas en langue, qui ne pense pas qu'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, à ce niveau, c'est Dieu qui sait. Mais la meilleure manière, quand on dit que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que cette personne véritablement commence à expérimenter vraiment, commence à avoir des expériences vraiment spirituelles avec Dieu. Parce que pour avoir des expériences spirituelles avec Dieu, il est important d'avoir le baptême de l'esprit. Il est important, c'est pourquoi dans Joël 2, 28, il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit et il y aura des miracles en haut dans les cieux, des prodiges en haut dans les cieux et des miracles en bas sur la terre. Donc ici, la Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit va venir, il y aura des visions, voilà. Donc, il y aura des songes, donc il y aura des expériences avec l'Esprit de Dieu. Donc, c'est important vraiment de recevoir le baptême de l'Esprit pour expérimenter Dieu, pour être des témoins véritables de la puissance même de Dieu. Et en ce jour, notre objectif, c'est que quelqu'un puisse parler en langue. S'il parlait en langue, il s'était arrêté de parler en langue, qu'il parle en langue par la foi. Et si quelqu'un ne parlait pas en langue, ça veut dire que Dieu veut donner l'opportunité à quelqu'un de recevoir le baptême, la puissance de l'Esprit de Dieu. Parler puissamment en langue. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce de Dieu vraiment nous conduise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je veux continuer. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, concernant toujours le parler en langue. Vous savez, celui qui parle en langue, son intelligence n'intervient pas. Puisque dans 1 Corinthiens 14, le verset 2, la Bible dit que celui qui parle en langue, il dit des paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. Donc, quelqu'un qui parle la langue, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui travaille dans sa vie. Donc, son intelligence n'intervient pas. Quand tu pries en langue, bien aimé, ton intelligence se repose. C'est-à-dire que ta pensée, ta réflexion se repose. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14, il dit ceci. Car si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. Waouh, c'est puissant. Ça veut dire que pendant que tu rentres dans la présence de Dieu, que tu veux parler en français, tu veux prier en français. Par exemple, si ta requête, c'est de demander de l'eau à Dieu, tu vas réfléchir à la manière dont tu vas demander de l'eau à Dieu. Tu vas dire certainement, mon très cher Jésus, je t'aime, je te loue, je t'adore, mais tu sais, en ce moment où je suis, j'ai vraiment besoin de l'eau parce qu'il y a 2 heures, il y a 3 heures, j'ai soif. Et le périmètre dans lequel je me trouve, il y a un manque d'eau. Parce que la compagnie qui nous donne de l'eau là, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, mais il y a des difficultés. Donc, tu vas trouver les mots, tu vas chercher à convaincre Dieu dans la prière, mais avec des mots. Mais tu vas réfléchir aux paroles pour pouvoir parler à Dieu. Donc, ton intelligence intervient dans ce contexte-là. Mais lorsque tu pries en langue, ce n'est pas toi qui réfléchis pour trouver les mots. Tu n'as rien à faire d'autre que parler seulement. C'est tout ce qu'on te demande.
Parle en langue. J'aime ça. Parle en langue. Parle en langue. Tu es couché, parle en langue. Tu es en train de préparer, parle en langue. Si tu veux, il faut penser à ta glace. Pense à ton foutou. Pense à ton hamburger. Ce qui est sûr, parle en langue. La Bible dit que ta réflexion n'intervient même pas dedans. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu même qui opère. Donc, tu es tranquille. Ton esprit est en repos. Et vous savez, certaines personnes ont fait des expériences sur le parler en langue. Ils ont mis des appareils sur quelqu'un qui chantait. Et la dame, pendant qu'elle chantait, dans les hôpitaux, là, il y a un appareil, je ne sais pas comment on appelle ça, où quand quelqu'un est malade, il y a des courbes qui sautent. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, pour dire que la personne est en vie. Lorsque ça arrête de monter et descendre et que ça fait un trait horizontal, voilà, ça veut dire que la personne ne vit plus. Voilà. Et donc, c'est ce genre d'appareil-là, ils ont connecté. Et pendant que cette dame-là chantait, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Pour dire quoi? Pour signaler que pendant qu'elle chante, son intelligence intervenait pendant qu'elle chantait. Mais lorsqu'elle a commencé à parler maintenant en langue, la courbe a été arrêtée de monter et descendre. C'est devenu horizontal. Pour dire que là, maintenant, son intelligence a commencé à se reposer. Son intelligence n'intervient plus. Ah, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un dedans qui était en train de prier. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Électrocardiogramme. J'aime ça. Donc, voyez, donc quand tu pries en langue, ton intelligence n'intervient vraiment pas du tout. Et je le dis, je le réitère. Il y a certaines personnes qui parlent en langue et puis souvent ils se disent qu'ils sont distraits dans la prière parce que leur esprit va ici, ça se promène ici, hein, ça va à New York, après ça va au Canada, après ça vient à Abidjan. Ils réfléchissent à certaines choses, c'est normal. C'est normal. Si tu veux là, je ne t'encourage pas. Mais même si tu es distrait dans la prière pendant que tu parles en langue, ce n'est pas ça qui empêche la prière de monter. La prière en langue, c'est une autre dimension, c'est une folie en fait. C'est que tu es en train d'opérer, comme on l'a dit, dans le miracle, dans le surnaturel de Dieu. Tu pries en langue, ton intelligence n'intervient pas. Ce n'est pas toi qui réfléchis sur les mots. C'est toi, c'est plutôt l'Esprit de Dieu. Et puis, n'aie pas peur de dire non, mais pourquoi depuis je prie en langue, c'est les mêmes mots qui reviennent, c'est les mêmes choses qui reviennent. On va parler sur ça tout à l'heure. Donc, je veux dire à quelqu'un, parle en langue. Parle en langue. C'est vrai que personne ne va te comprendre, mais parle en langue. Toi-même, tu ne comprendras pas, mais parle en langue. Quand tu parles en langue, ton esprit se développe. Ton esprit est édifié. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 2, puis le verset 4, je vous refais encore une lecture. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'esprit. Verset 4. Celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi, mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Voilà, permettez-moi de lire ça plutôt dans la version le Semeur, et plutôt dans la version Louis II. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, c'est l'esprit qui est en prière. Donc, quelqu'un qui prie en langue, son esprit se développe. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, il édifie son esprit. Son esprit grandit, son esprit devient fort. C'est-à-dire que tu es en train d'exercer ton esprit. Vous savez, Paul a dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Donc, la piété est un exercice. La prière est un exercice. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui fait la musculature. Vous voyez, pour qu'il y ait des muscles, il est obligé de faire certaines activités, certains exercices. Pour maintenir ses muscles, il doit rester toujours dans cette activité. Donc, notre esprit aussi a besoin d'activité, a besoin d'exercices spirituels. Et le parler en langue est vraiment une très bonne méthode pour le faire. Parce que dans notre communion avec Dieu, vous savez, l'Esprit de Dieu habite notre esprit en réalité. L'Esprit de Dieu habite notre esprit et c'est cet esprit, il opère. Donc, c'est l'esprit, c'est l'être intérieur qui doit être développé pour résister à certaines choses, pour être capable d'avoir la puissance qu'il faut pour terrasser les œuvres des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu pries en langue, tu mets ton esprit vraiment à un certain niveau, à une certaine dimension, bien-aimé de Dieu. Quand tu parles en langue, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir dans 1 Corinthiens 14, 15 à 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? On va lire encore. Que ferai-je donc?
Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Autrement, si tu remercies le Seigneur uniquement avec ton esprit, non, c'est-à-dire si tu remercies Dieu seulement en langue, comment l'auditeur non averti, assis dans l'assemblée, pourra-t-il répondre Amen à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne te comprend pas, puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis. Ta prière de reconnaissance a beau être sublime, l'autre ne grandit pas dans la foi, dans sa foi. Voyez, donc, vous savez, la prière en langue peut être aussi une action de grâce. Tu peux être en train de dire merci à Dieu sans même t'en rendre compte. Or, vous savez, la reconnaissance est un principe que Dieu aime. Quand les aveugles ont été guéris, il y a un qui est revenu. Et le Seigneur a demandé, mais et les autres n'ont-ils pas été guéris? Pourquoi il y a cet étranger qui soit venu pour rendre gloire au Seigneur? Donc, le Seigneur a besoin qu'on soit reconnaissant. Donc, pendant que tu es en train de prier, si ce facteur-là, tu l'as oublié, parce que nous, on passe trop notre temps à demander, c'est difficile pour nous de dire merci. Vous voyez? Mais le Saint-Esprit sait ça. Il sait que Dieu a besoin que tu lui dises merci. Donc, pendant que tu pries en langue, tu es en train de dire merci à Dieu sans même que tu le saches. Oh, c'est trop glorieux, c'est trop puissant. Alléluia. C'est trop puissant. Donc, personne ne peut te faire le reproche de ne pas dire merci à Dieu. Parce qu'en parlant en langue, tu le fais chaque fois. Alléluia. Donc, voilà. Donc, en priant en langue, tu remercies Dieu. En priant en langue, tu dis des mystères. Vraiment, on l'a vu déjà au verset 2, où la Bible nous dit quoi? Que celui qui parle en langue dit des paroles mystérieuses. Donc, tu dis des choses cachées pendant que tu parles en langue. Tu dis des mystères que toi-même, tu n'es pas capable de percer, que tu n'es pas capable de comprendre. Des choses extraordinaires. Et c'est pourquoi le parler en langue, qui dit des paroles mystérieuses, lorsqu'il est pratiqué en assemblée, il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète cela. Il faut qu'il y ait quoi? Des interprètes. Pour que celui qui parle en langue dans l'assemblée, là, celui qui parle en langue dans l'assemblée, il faudrait qu'il y ait un autre qui traduit ces mystères, ces paroles mystérieuses qu'il dit pour que les autres soient édifiés. Dans 1 Corinthiens 14, 27 à 28, voici ce que la Bible dit. Si l'on parle dans des langues inconnues, ça je lis le semeur, que deux le fassent, ou tout au plus trois, et l'un après l'autre, et qu'il y ait quelqu'un pour traduire. S'il n'y a pas d'interprète, que celui qui a le don des langues garde le silence dans l'assemblée, qu'il se contente de parler à lui-même et à Dieu. Donc, dans l'assemblée, normalement dans l'assemblée, lorsque nous sommes en train d'adorer Dieu, et puis quelqu'un reçoit un don de parler en langue, s'il parle en langue, il dit des mystères, des choses cachées, et puis il n'y a pas quelqu'un d'autre pour l'interpréter, la Bible dit qu'on se taise dans les assemblées. Parce que tu dis des mystères, le peuple a besoin d'être édifié. Si tu n'as pas la traduction, si tu n'as pas l'interprétation, dans le parler en langue, normalement, dans l'assemblée, on doit se taire normalement. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui sera capable de traduire, alors ces paroles mystérieuses-là, lorsqu'il les traduit, ça devient la prophétie. Ça devient un message puissant. Alors on est édifié. C'est pourquoi il dit que celui qui parle en langue prie aussi pour qu'il puisse interpréter. Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. C'est pourquoi Paul, vous savez, Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14, toujours, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lui, Paul, il parle en langue plus que tout le monde. Verset 18. Il dit, je remercie Dieu de ce que je parle en langue inconnue plus que vous tous. Verset 19. Cependant, lors des réunions de l'Église, je préfère dire seulement 5 paroles compréhensibles pour instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 mots dans une langue inconnue. Donc, si Paul, quand Paul se trouve dans une assemblée, il ne parle pas en langue comme ça, il ne parle pas en langue, il se tait. Il parle de manière intelligible pour que tout le monde puisse comprendre, pour que le nouveau converti, celui-là même qui ne sait pas encore prier, lorsqu'il t'entend prier, il peut aussi s'inspirer de tes paroles pour rentrer dans la prière. Il est instruit par ce que tu dis. Parce que souvent, quand tu as la connaissance, ta manière aussi de prier fait intervenir la connaissance que tu as. Donc, il peut être instruit pendant que tu pries. Mais si tu parles en langue, il n'y a pas de traduction, tu es en prière au milieu de l'assemblée. Celui qui est nouveau converti, il n'a pas assez de mots réellement pour pouvoir s'adresser à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il sera peu, il sera, comment on appelle ça? Il sera silencieux pendant la prière. Donc, tout ce que nous faisons doit être pour l'édification de mon frère, de ma soeur. C'est pourquoi nous parlons de ces choses, pour que, véritablement, en parlant en langue, il faut qu'il y ait quelqu'un aussi
pour l'interpréter. Paul dit, je le répète, dans l'assemblée, je préfère dire 5 mots en paroles intelligibles, que 10 000 mots en langue. Donc, c'est ce que Paul faisait et c'est ce que nous devons aussi appliquer selon le culte, par la grâce du Seigneur. Souvent, on parle en langue pendant le culte, mais bon, voilà, on se dit que c'est rien. Mais si on veut vraiment rentrer dans les principes du Seigneur, de la parole de Dieu, bon, on peut parler en langue si vraiment il y a des gens pour interpréter. Au cas contraire, nous tous, on parle de manière intelligible pour que les autres puissent tirer vraiment instruction dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, il y a certaines choses que nous devons comprendre dans le parler en langue. C'est que dans le parler en langue, celui qui parle en langue, véritablement, comme je le disais, manifeste la puissance de Dieu, manifestera la puissance de Dieu, parce que le parler en langue en lui-même, il est puissant. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, la Bible dit que celui qui parle en langue fait quoi? Édifie sa foi, fortifie sa foi, agit sur sa foi. Vous voyez? Voilà, je vous lis ça. 1 Corinthiens 14, verset 14. Celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi. Vous voyez? Donc, celui qui parle en langue, sa foi en bénéficie. Sa foi est édifiée. Édifiée veut dire est construit. Sa foi grandit. Or, souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 17, les disciples sont partis chasser un démon et ils n'ont pas réussi à chasser le démon. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a réussi à le chasser. Le démon est sorti du corps de l'enfant, mais les disciples en particulier ont posé la question au Seigneur. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et quelle a été la réponse de Jésus? Je vous fais la lecture dans Matthieu 17, 19 à 20, dans la version de Simeur. Alors, les disciples prient Jésus à part et le questionnèrent. Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser ce démon? Verset 20. Parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit-il. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusqu'à là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Donc, là, le premier paragraphe nous intéresse. Jésus dit ici que s'ils n'ont pas pu chasser le démon, c'est parce que la foi était petite. Une petite foi. Maintenant, la foi qui est petite, vous allez voir dans 1 Corinthiens chapitre 12, on peut avoir ce qu'on appelle la plénitude de la foi. C'est-à-dire la foi est petite, mais elle doit grandir. Elle doit atteindre un certain niveau. Et la Bible dit, le parler en langue vient pour édifier cette foi-là, en fait. Ça vient pour faire grandir cette foi à un certain niveau. Donc, si les disciples n'ont pas pu chasser le démon, c'est parce que leur foi vraiment n'avait pas encore cette puissance-là pour le faire. Donc, quelqu'un qui parle en langue va faire grandir sa foi et arriver à un certain stade sera capable de chasser des démons, d'opérer dans la délivrance, d'opérer dans la puissance de Dieu, d'opérer par la puissance du Saint-Esprit, parce que Jésus a été clair qu'il chassait les démons par la puissance du Saint-Esprit, mais conformément à sa foi. Parce que Dieu travaille, tout ce que Dieu fait dans notre vie est conforme à la foi que nous manifestons. C'est pourquoi dans Matthieu 8, le verset 13, il dit que cela soit fait selon ta foi. Donc tout ce que nous recevons est conforme à notre foi, bien-aimé de Dieu. Donc il faut que, quand tu parles, il faut que tu demandes, si tu ne parles pas en langue, il faut que tu demandes au Seigneur de parler en langue, pour que tu puisses prier bien, prier beaucoup, pour que ça développe ce don de foi. Et si tu parlais déjà en langue, il faut prier beaucoup en langue, parce que c'est efficace, c'est puissant. Il y a des démons qui vont trembler devant toi, parce que la puissance du parler en langue est dans ta vie. Tu parles beaucoup, donc tu es rechargé. Vous voyez, les portables, on recharge. L'homme, de manière spirituelle, se recharge. C'est pourquoi Jésus, vous allez voir dans Luc chapitre 5. Dans Luc chapitre 5, les gens venaient voir Jésus pour prier, pour qu'il puisse prier pour eux. Mais Jésus faisait quelque chose. Permettez-moi de lire ça. Hein. Dans Luc chapitre 5, le verset 15, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Aussi, de grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les lieux déserts pour prier. Voyez, des personnes viennent voir Jésus pour que Jésus puisse prier pour eux. Au lieu de prier pour eux, lui se retire, il les laisse. Il les laisse et puis il s'en va, il se retire dans le désert, puis il s'en va prier. Pourquoi? Il s'en va chercher de l'énergie spirituelle, il s'en va chercher la puissance encore, pour se recharger encore, pour faire face à ces défis-là. Donc Jésus même qui est Dieu se retirait. Mais pendant ce temps-là, ceux qui étaient malades pourraient mourir.
il pourrait mourir. Souvent, il y a des situations dans lesquelles nous partons prier, mais nous partons prier pour certaines personnes, mais on n'a pas pris le temps dans la présence de Dieu pour se recharger, pour avoir l'onction nécessaire, la puissance nécessaire pour venir le dégager. Jésus arrivait certainement à prier pour les gens, mais il y a des périodes où il se retirait. Il avait des retraites spirituelles parce qu'il a libéré assez d'énergie spirituelle, il a libéré assez de puissance spirituelle. Il faut qu'il se renouvelle, il faut qu'il se recharge. Et la prière en langue vient pour te recharger, vient pour te remplir davantage, bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi nous devons parler en langue, c'est pourquoi nous devons prier en langue. Nous devons prier en esprit pour nous recharger, pour manifester la puissance de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous aide et que la grâce du Seigneur soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, un jour, j'ai entendu un pasteur, je parlais avec un pasteur, et lui me parlait d'un autre pasteur qui a quitté leur église pour s'allier à une autre église qui était dans l'erreur. Et pourquoi ce pasteur a quitté cette église? L'homme de Dieu m'a fait savoir qu'en fait, c'est un groupe de personnes qui disent qui sont chrétiens, qui ne croient pas au parler en langue. Et il disait comme ça que, en fait, quand quelqu'un parle en langue, la plupart du temps, c'est les mêmes mots qui reviennent. C'est comme tu rentres dans la présence de Dieu et puis tu dis à Jésus, donne-moi du pain, donne-moi de l'eau. Et puis pendant 1 heure de temps, tu l'as su. Bien vrai qu'avec Jésus, c'est fait. Au jardin de Gethsémani, il répétait la même chose pendant 1 heure. Mais eux, ils disent quoi? Répéter les mêmes mots, les mêmes mots, les mêmes mots, les mêmes mots. Ce n'est pas normal, ce n'est pas biblique, ce n'est pas ça, c'est une erreur. Comment Dieu va se répéter? Dieu va se répéter, on va répéter. Et puis tous les jours, pendant 1 mois, 2 mois, parce que le parler en langue, là, c'est vrai, à des moments, il change. Mais c'est une longue période. Les mots peuvent changer. Et pendant une période de 1 an, tu es toujours sur le même babo, les mêmes choses là. C'est les mêmes choses que tu répètes. En tant que sujet de prière A, c'est les mêmes mots. Sujet de prière B, c'est les mêmes mots. Sujet de prière C, c'est les mêmes mots. Donc pour eux, ça paraissait comme folie. Et puis ce pasteur a été gagné, il a dit oui, mais c'est vrai, effectivement. C'est vrai, c'est la même chose. Et c'était comme ça, il a abandonné la foi. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris. C'est que le parler en langue n'est pas un parler en langue qui se traduit comme on traduit l'anglais au français. Si quelqu'un dit have, il va traduire le have là. C'est le verbe avoir. Si quelqu'un dit good morning, il va traduire en français bonjour. Mais le parler en langue ne se traduit pas de mot à mot. Non. Le parler en langue, c'est un son. Quand quelqu'un parle en langue, là, ce sont des sons qui sont émis. Regardez, dans 1 Corinthiens chapitre 13, permettez-moi de vous faire la lecture. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Vous voyez, ce texte nous compare le parler en langue avec des instruments de musique, comme la trompette ou bien des cymbales. Pourquoi? Parce que de manière spirituelle, le parler en langue émet des sons, c'est des sons que tu émets, c'est des sons vraiment que tu émets. Hein? La même chose, voilà, c'est des sons que tu émets. Hein? Le parler en langue est comme des instruments. C'est des sons que tu mets. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, vous allez voir au verset 6 jusqu'au verset 9. Hein? Écoutez bien, vous allez voir. Supposez, frère, que je vienne chez vous et que je m'exprime exclusivement dans ces langues inconnues, sans vous apporter aucune révélation, aucune connaissance nouvelle, aucune prophétie, aucun enseignement. Quel profit tireriez-vous de ma présence? Voyez ce qui se passe pour des instruments de musique. Regardez, pour parler encore du parler en langue, hein, il prend encore les instruments de musique. Voyez ce qui se passe pour des instruments de musique comme la flûte ou la harpe. Comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur l'un ou l'autre de ces instruments s'ils ne rendent pas de son distinct? Et qui se préparera pour la bataille sur le signal que donne la trompette, ouais, un instrument encore de musique. Si le signal que donne la trompette n'est pas parfaitement clair. Et puis il ajoute, il en va de même pour vous. Comment saura-t-on ce que vous dites si, en utilisant ces langues inconnues, vous ne prononcez que des paroles inintelligibles? Vous parlerez en vain, bien-aimé de Dieu. Vous voyez, donc pour parler du parler en langue, il prend des instruments de musique tout simplement parce que le parler en langue, ce sont des sons qu'il met. Et quand vous prenez les notes musicales là, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, il me semble qu'il y a 7 notes. Mais avec ces 7 notes, on peut composer une pléiade de musique, une pléiade de morceaux, une pléiade de cantiques, une pléiade de pléiades de musique.
Ainsi en est-il du parler aussi en langue. Parce que le parler en langue est aussi des sons. Donc ça veut dire qu'avec juste 3 mots que tu prononces là, avec juste ces 3 mots, quand tu prononces comme ça, il y a une composition prophétique qui se fait. Avec les 3 mots, tu dis des pléiades de paroles à Dieu. Dans nos villages africains, ils savent ce qu'on appelle le tam-tam parleur. Le tam-tam parleur, quand tu tapes le tam-tam parleur, ceux qui sont initiés savent de quoi il s'agit. Ce n'est pas des mots ils entendent, mais c'est des sons. Mais les sons, leur signification. Ainsi en est-il de parler en langue. Lorsque Paul dit, lorsqu'on sonne la trompette, si la trompette ne met pas un son distinct, qui va se préparer au combat? Ça veut dire que les Juifs, quand il y a la guerre, lorsqu'ils sonnent la trompette sonne, ils savent de quoi il s'agit. Mais on ne crie pas, il y a la guerre. On ne dit pas, préparez-vous au combat. Mais juste le son de la trompette prépare les gens parce qu'un son est un langage. Le parler en langue est aussi des sons, mais c'est un son des langages qu'il communique. Et Dieu comprend le langage de l'esprit. C'est pourquoi ne sois pas troublé si tu parles en langue et que tu ne dis que les mêmes mots. En fait, les mots qu'il dit, ce sont des notes musicales prophétiques inspirées par l'esprit. Dans l'atmosphère prophétique, regarde, si tu as des oreilles, tu vas entendre des chants, tu vas entendre des sons. Quelque chose d'extraordinaire se fait. C'est pourquoi le parler en langue est un mystère, c'est un miracle bien-aimé de Dieu. Si tu parles en langue, continue de parler en langue, continue de parler en langue. Que rien ne t'arrête, bien-aimé de Dieu. Que rien ne t'arrête, frère, sœur. Que rien ne nous arrête, bien-aimé. Cherchons ce parler en langue. Cherchons cette puissance-là. Prions, 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 prions. Dieu est dans cette affaire. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Alléluia.